Mais bien sûr que oui, c'est possible de faire bronzer un coup de soleil sans peler, faut juste connaître la technique. Hello YouTube, c'est Sacha, j'espère que ça va, moi ça va très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va concerner l'été, les beaux jours, les vacances, bref, tout ce qu'on aime. Avant de commencer, faites pas attention à mes cheveux, c'est tout. Également, avant qu'on entre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Et également, laissez un petit commentaire à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Et c'est parti. Donc, si vous êtes très moi, que vous avez la peau très blanche et que vous avez du mal à bronzer, en revanche aucun mal à prendre des coups de soleil, cette vidéo devrait vous plaire. Quand on attrape des coups de soleil, la difficulté c'est de réussir à bronzer derrière parce que du coup on peut plus s'exposer parce qu'il faut que les coups de soleil puissent guérir, il faut pas faire n'importe quoi, etc. Donc il y a des choses à faire avant, pendant et après l'exposition au soleil qui vont vous permettre de réussir à faire bronzer vos coups de soleil. Avant toute chose, et ça cela va sans dire mais c'est mieux en le disant, il faut toujours se protéger au maximum des rayons UV. Le capital soleil c'est hyper important. La santé on n'en a qu'une, on va quand même pas se la bousiller juste pour avoir un teint un peu allé. On est d'accord. Sachez vraiment que si vous augmentez la protection UV de vos crèmes solaires jusqu'à 50+, ça ne va pas vous empêcher de bronzer. Ça va au contraire vous permettre de vous donner un bronzage qui va durer dans le temps puisque du coup la couleur que vous allez prendre ne fera pas de mal à votre peau puisque vous serez protégé et vous allez pouvoir conserver votre capital soleil tout en ayant un joli teint hâlé qui va durer jusqu'à la rentrée. Mais si malgré tout vous avez quand même attrapé des coups de soleil, on va voir comment les faire bronzer sans les faire peler. Deuxième astuce assez importante, autre que la crème solaire également, c'est de préparer son corps avant de partir en vacances. Donc boire du jus de carotte, prendre des compléments alimentaires pour le soleil, s'hydrater la peau, faire des gommages, etc. Ça, c'est vraiment une chose aussi qui va vous aider au moment où vous allez vouloir faire bronzer votre coup de soleil. Et la meilleure des préparations avant pour ne pas peler, c'est de faire un gros gommage, vraiment un gros gommage de tout le corps juste avant de partir en vacances, genre la veille ou l'avant-veille, et comme ça du coup toutes vos peaux mortes vont pouvoir partir et c'est pas de la peau morte qui va bronzer, ça va être de la nouvelle peau, ou prendre un coup de soleil en l'occurrence. Je vous ferai une vidéo bien détaillée de comment bien se préparer avant de partir en vacances, mais pour l'instant on n'en est pas là. Reprenons donc au moment où vous avez quand même attrapé le coup de soleil malgré toutes les super préparations que vous aurez fait. Le jour même où vous attrapez le coup de soleil, la meilleure des choses à faire le soir c'est de faire poser de la biafine en couche épaisse. Donc la biafine vous la laissez poser, la peau va boire la biafine. Une fois qu'il n'y en a plus, vous en rajoutez, il n'y en a plus, vous en rajoutez, et au moment où ça ne boit plus, là, vous étalez. Il faut vraiment pas lésiner sur cette étape parce que c'est hyper important, c'est vraiment ça qui va calmer le côté brûlure du coup de soleil, et je pense, je n'ai pas la preuve, mais que c'est vraiment là que tout se joue. Une fois que vous avez fini d'hydrater votre peau avec de la biafine, de soigner la brûlure, assurez-vous que toute la crème est bien pénétrée, et ensuite, là, ça c'est vraiment... Je pense le truc qui empêche la peau de peler, en tout cas sur moi c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qu'on fait dans ma famille et ça marche sur tout le monde donc a priori c'est un peu universel, c'est d'hydrater sa peau avec de l'huile carrément. Donc bien sûr faites ça le soir au moment où il n'y a plus de soleil, vous n'allez pas vous exposer parce que sinon c'est la pire des choses. Ne jamais mettre ni de biafine ni d'huile si vous allez vous réexposer au soleil, genre jamais. Uniquement le soir quand il n'y a pas d'exposition derrière. Et donc une fois que vous avez fini de faire poser la biafine, vous hydratez avec de l'huile. Nous personnellement dans ma famille et donc moi-même on utilise l'huile prodigieuse Nuxe parce qu'on la connaît, parce qu'on sait qu'elle est vraiment bien, qu'elle est vraiment hyper hydratante et en plus elle sent bon, ça n'enlève rien. Mais prenez l'huile que vous avez l'habitude d'utiliser pour vous hydrater. En tout cas moi je peux vous garantir qu'avec la Nuxe ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne dose d'huile là où vous avez pris des coups de soleil. En plus franchement ça peut laisser un petit côté brillant sur la peau et tout, surtout si c'est sur le corps, donc c'est pas plus mal. Et franchement vous allez sentir que votre peau elle est en train de se réhydrater, qu'elle est en train de reprendre un petit peu vie, de refermer le côté un peu brûlé de la peau. Bref c'est hyper agréable et je pense encore une fois que c'est là que tout se joue dans le fait de soigner la brûlure et de bien s'hydrater. Le lendemain du coup de soleil, on évite de se réexposer. Si vous allez vous baigner ou quoi, mettez de la protection très forte et remettez-en bien régulièrement, ça devrait le faire. Mais évitez de rester sur le transat en plein cagnard toute la journée, d'exposer les zones qui ont été brûlées parce que c'est ça qui risque d'assécher la brûlure et du coup de faire en sorte que la peau craquelle et finisse par peler. Parce que oui, un coup de soleil, c'est une brûlure. Finalement, une fois que la deuxième journée est passée et que vous avez bien fait attention tout au long de la journée de ne pas réexposer inutilement vos brûlures, on recommence la même étape que la veille, c'est-à-dire biafine et huile. Si c'est nécessaire, on recommence encore le jour d'après. Et une fois que les coups de soleil vont commencer à s'estomper et à prendre un joli teint hâlé, on continue bien sûr de bien se protéger. Et tous les soirs, même si vous n'avez plus besoin de biafine, continuez à vous hydrater. Là, vous pouvez prendre le parti qui vous plaît, soit on continue sur l'huile hydratante, soit on prend une crème après solaire.
Dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Moi, je sais que c'est un peu au gré de mes humeurs, mais surtout, hydratez-vous tous les soirs. La peau, c'est vraiment le secret, c'est l'hydratation. L'hydratation, ça va soigner la brûlure, éviter que la peau craquelle et elle va finir par prendre un teint à lait elle-même. Même si vous n'avez pas de coup de soleil d'ailleurs, ne lésignez pas sur l'hydratation, c'est ça qui va vous permettre de faire durer votre bronzage. Finalement, dernier conseil, si vous avez un petit peu de mal à bronzer après les coups de soleil ou à bronzer tout court, n'hésitez pas à prendre du jus de carotte ou des compléments alimentaires spécial soleil, ça va aider votre peau justement à prendre ce côté à lait et donc éliminer les coups de soleil. Mais bon, ça c'est vraiment aussi une préparation en amont. Il existe pas mal d'astuces également pour guérir les coups de soleil, comme appliquer du yaourt et des choses comme ça. Mais perso, quand je pars au soleil, j'ai pas toujours une yaourt dans ma chambre, donc c'est pas mal de connaître ces petites astuces là. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple finalement de faire bronzer un coup de soleil sans peler. Peut-être que vous connaissiez déjà largement la méthode et que je ne vous apprends rien, mais si c'est pas le cas, j'espère que ça pourra vous servir. Encore une fois, il suffit d'être bien précautionneux et de respecter ces étapes, ne pas se réexposer, soigner la brûlure et bien hydrater. Si on suit bien tout ça, en principe il n'y a aucun souci et vous devriez bronzer sans problème. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être été utile, que ça vous permettra de faire bronzer vos coups de soleil sans peler, si c'est pas quelque chose que vous aviez l'habitude de faire. Je vous prépare plusieurs vidéos sur le thème de l'été, pas non plus 30, je ne veux pas vous étouffer, mais je vous en prépare quelques-unes. Et du coup, en attendant qu'elles sortent, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!